le Sénégal ou bien l'Afrique est victime de sa surpopulation. Mais de son organisation traditionnelle. Parce que en Afrique, les gens migrent trop. Ils abandonnent tout ce qui est de l'économie intermédiaire. Chaque fois que tu as des gars de père en fils, ils font élevage dans des zones en France. Toute la bourse a été dégarnie parce que tous ces gosses-là, ils sont branchés dans le hip-hop, ils sont branchés dans l'Internet, dans la modernité. Fille boo gis ci àll bi buy rafet tuuti jël saagam ñëw Dakar gosse boo gis papa ji di béy du ko aidé ci mbéy bi étudiant ku jàng waratul béy imaginez man jàng naa mon père était policier moi de l'époque écoutez et que moi j'allais au champ avec lui mon père était policier néanmoins il avait les moyens un salaire il venait de la deuxième guerre mondiale il était militaire dans l'armée française il avait tous les moyens de salaire mais néanmoins il cultivait dafay daal ñu Guinguinéo dañ daan béy ñu bëri xam nañ Guinguinéo mon père était cadre là-bas à la police am salaire yu baax à l'époque mais danaan béy ñun ñëpp ñuy dem tool di béy je te dis ñuy béy normal pas di yar ñu ci gëm yooyu ngay gëm yam ci Sénégal c'est la modernité nous sommes très vite très vite nous sommes en avance comme disait Axel Kaw. Mais c'est normal parce que mais c'est pas normal mais c'est normal. On n'a pas de politique pourquoi Major xam nga tax boo gisee benn politicien il y a de cela 2 ans yéen ñaar yéen a doon jëlandoo cas rapide. ñu fal ko benn DG rek waxuma sax ministre nga gis muy construire des immeubles. Mais c'est ça. Donc parce que ces Sénégalais aussi ont droit voilà non pas à ce même confort professeur Major aussi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. waaw bàyyi je suis d'accord. Maintenant qu'est-ce qui a amené ça mooy indi ce qu'on appelle la crise sociale politico-sociale mooy crise boo xam ne day am nekk politico-sociale chacun cherche à remplacer l'individu et chacun cherche à rester. moo tax gis nga ce conflit là xam nga lu koy dindi léegi. li koy dindi mooy le choix des populations. Quel est le problème maintenant? Le choix. Pourquoi nous n'avons pas le choix de choisir des gens qui seront orthodoxes, qui vont respecter le principe et l'orthodoxie que nous souhaitons? Pourquoi les Sénégalais n'ont pas la capacité de faire nit amuñu capacité tant pis pour eux. Tout à fait. C'est la vérité. Mais Major ñu gën a cadre waat waxtaan bi toog tuuti si wàllum justice bi sànq yaa ngi koy tudd ku mel ni Ousmane Sonko il a été débouté 2 fois. La dernière ci affaire 94 milliards de francs CFA yi nga xam ne si wàllum terrain bu dox si diggante moom ak kii di Mamour Diallo. ban lecture nga siy def décision de justice bi nga xam ne dañoo jàpp ne kii di Ousmane Sonko amul benn préjudice direct boo xam ne laale na si mbir mi il n'était pas habilité à saisir la justice. Non, là, il fait la dénonciation. Voilà, la dénonciation. Maintenant, s'il fait la dénonciation, on lui demande des éléments de preuve et de comparaison pour justifier ces dénégations, ce qu'on appelle tout sachant. C'est comme ce qu'on avait fait sur Aliou Sall, que tout sachant amène les informations qu'il a. Un délit, c'est une infraction à la loi pénale. Il y a la classification juridique des infractions, il y a les contraventions, les délits et les crimes. Un élément, toute infraction à la loi pénale de requérir ce qu'on appelle des éléments constitutifs. Il faut un élément légal, nul criminel, ni l'impoignant sine légué. Nul crime ni délit peut être poursuivi s'il n'a pas été prévu par la loi. Il faut l'élément moral qui peut être subjectif parce qu'un fou peut commettre un délit et tout ça. Mais il y a l'élément matériel, ce qui est le résultat négatif de l'infraction. Donc le juge, il est saisi une REM, il te reçoit dans la forme, ce requête. Mais vous il faut qu'on ait une enquête. Moi, je ne défends pas Mamour Diallo et je ne disculpe pas Mamour Diallo. Et je ne weddi ma Sonko mais xam nga même bu nit sàccoon tey. xam nga sa jabar tey sama jabar par exemple jabar si ma fille xam nga jabar. sa jabar xam nga bu ne dafa njaaloo te amoo preuve. da lay metti rek dans la subjectivité mais pour régler ko day jafe xam nga boo ne sama jabar ji day njaalookat la ñu ne waaw lu tax nga ne dafa njaaloo ma ne ko daal nga ne saa yu ñibbisee ci kër gi daal du ma soxla bu ma ko nii day bañ kon nag day njaaloo parce que du ma bëggatuma kii. xam nga loolu c'est subjectivité la ñu ne kan lay njaalal nga ne xamut dara waaye wóolu ma koog tailleur bi wóolu ma koog marchand bi wóolu ma nangam c'est ce qu'on appelle la subjectivité tu n'as pas de preuve. mais bu ñu xoolee article 2 du code de procédure pénale bi nga xam ne moo wax ne que l'action civile en préparation de dommages causés par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. mu nekk loo xam ne moo nekk suñu code civile. Voilà. Il y a l'action pénale et l'action civile. D'accord. Au pénal, il y a le côté pénal et le côté civil. Pour toute infraction pénale, on fait la plainte avec constitution de partie civile. D'accord. La partie civile est gérée et initiée
par la partie lésée par l'infraction. Maintenant moom au terme de l'article 2 tey su ma violé woon une femme la femme c'est que elle a été lésée par l'infraction. Tout à fait. Mais si je suis d'accord avec toi, mais c'est juste pour vous poser la question à savoir est-ce que jotul ñu def ay réformes yu profondes par rapport ak ñun suñu ay code électoral wala non baaxul parce que carrément il s'agit de deniers publics. Ousmane Sonko avait le droit de faire cette dénonciation quand même. bi dafa ndànk c'est un deal boo xam ne la évoqué que c'est un problème de transaction avec des familles qui étaient parties en Rufisque. Ils m'ont même moi mis un jour. Avant, les gens m'avaient sollicité pour ce dossier, pour faire l'analyse, faire un rapport pour jox leen ko yàgg na je savais même pas que c'était ça après laa dégg ñuy wax. Je vous dis que c'est des parties, c'est des transactions. Vous savez, le directeur des domaines, c'est l'intendant du patrimoine de l'État en matière domaniale, quoi. Et que là-bas, il y a de l'argent qu'on met là-bas pour qu'on dédommage des gens, ce qu'on appelle la procédure d'expropriation forcée. Donc Mamour Diallo, dans le temps et dans l'espace, a été directeur des domaines. Et dans la gestion quotidienne dossier yi mu daan gérer ci la problème boobu génnee ñu ne am na 94 milliards yu ñu génnee suite à des transactions liées à des dédommagements et que moom y a Mecalex xaw ma ay affaires moom it yoo xam ne dañu ñëwoon il était même consultant dans cette affaire et qu'il devait régler une partie de cette affaire. Maintenant de fil en aiguille voilà que comme le disait Idriss Seck que les grands bandits quoi ci xeex bi bu ñuy séddoo la ñuy xeex kooku l'adage le dit que les grands bandits, ce qu'on apprend à l'école primaire, vous apprenez... Ah, donc vous traitez Sonko de grand bandit. Non, pas du tout. Le voleur de l'âne, là, deux gens avaient volé l'âne et qu'à un certain moment, ils se discutaient la corde qui traînait l'âne et que le troisième voleur est venu prendre l'âne. Non, major, non, le traité, c'est-à-dire, c'est des comportements d'opposants. La gestion de Mamour Diallo est une gestion qui est contrôlée par l'inspection générale d'État, des inspecteurs généraux d'État. À l'absence de l'inspection interne à la DIGD, l'inspection, la direction générale des impôts et domaines a une inspection. Et cette inspection doit d'abord regarder la conformité de la gestion de tout ce qui est là-bas, la manière de donner les baux, la manière d'attribuer les terrains, la manière de faire ce qu'on appelle les curatelles, les biens vacants, comment on les gère, la manière de dédommager les personnes dans les procédures d'expropriation forcée. XXX, c'est tous des rubriques. Le problème des autres côtés, c'est les impôts, la fiscalité, la taxation, les recouvrements, pourquoi. Mamour Diallo, s'il fait une faute de gestion, attendez, il est fonctionnaire de l'État, il agit non-escalité de l'État du Sénégal. S'il fait une faute de gestion, il y a l'inspection qui vient, qui enquête et qui fait d'abord un rapport pour dire que Mamour Diallo a détourné 94 milliards qui étaient destinés au dédommagement des expropriations forcées et malheureusement qu'il a fait. Maintenant, les infractions qu'il a dénoncées, le procureur ne peut pas d'un seul coup venir dire à quelqu'un qui a fait un rapport annuel de gestion. joxe ko te amul benn prorata. D'accord waxtu bi dafa ñoo xooj. On va terminer par l'affaire Kilifeu bi nga xam ne dañ ko dafa am benn vidéo circulé sur le net par rapport ak possibilité pour mu mouiller ci affaire yi trafic de faux visa. Ban lecture nga ci def? Non mais Kilifeu kenn mënu ko ba entre nous sommes des humains ñun. Et tout à fait. Nous avons appris à un niveau boo xam ne on n'est plus dans ça. Kilifeu est un Sénégalais activiste. Le gars qui l'accuse dégg naa li muy accusé. Man dégg naa ko nee na ko woy sama maa ngi la doon woo fan yi woo bi ma lay jox nangam. Maintenant lui il n'a qu'à apporter les preuves que Kilifeu dafa jël xaalisam jeex na. Tout à fait. Si c'est un problème de visa. Le problème de visa c'est très simple. Kilifeu n'est pas ambassadeur, il n'est pas diplomate, il n'est rien, démarcheur lay mën a doon. Les circonstances dans lesquelles il l'a commis pour mu def toppatoo ko visa. Mais il n'a qu'à dire que si Kilifeu lui a donné un faux visa, mais maintenant si Kilifeu lui doit de l'argent qu'il lui a remis pour que mu doxal ko ay visa. Mais man je vois que c'est une affaire civile là. Je vois que c'est une affaire civile. Un démarche am na ku nekk am nga droit jox la xaalis démarchel ma nangam. Tu sais les histoires de visa s'il y a de la turpitude et nul ne peut prévoir de sa propre turpitude. Yow Kilifeu du ambassadeur. du député du ambassadeur du nekkul ci ay affaire soo bëggee mu régler le visa parce que da nga bëgg mu user influence pour régler la ko. Maintenant si l'affaire échoue tu perds. Moi je suis pas d'accord qu'on arrête les démarcheurs de visa. Non s'ils donnent des faux visas et des faux passeports on les arrête mais demal démarcher ma si Kilifeu a de l'argent il peut pas le dépenser il y aura rien du tout qu'on ne l'arrête pas qu'on ne l'intimide pas parce que mënoo jël nit nga ne ko yow moom du ambassadeur du diplomate nekkul ci ambassade nga dem di ko jox sa xaalis naan ko wutal ma visa et ça ne marche pas nga di ko jéebaane moi je pense que c'est de la turpitude. Voilà et nul ne peut prévaloir en droit de sa propre turpitude.
Major Kandji, ça a été un plaisir de vous recevoir. Franchement, waxtaan bi neexoon na. Je rappelle juste que vous êtes un expert en investigation criminelle, certifié en diplomatie relations internationales. Xam naa ne on aura d'autres occasions waxtaan lépp rek. Je suis certifié en communication. dama la ko sàccoon fin bi laa la ko. Moi, je suis spécialiste en communication et l'art de convaincre. Convaincre. Peut-être Macky Sall, il gagnerait à avoir quelqu'un comme vous à ses côtés. Vous le défendrez très bien même. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais merci, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de la semaine. Et je serai avec les Dorsel, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes. Merci.